Nous allons voir dans cette nouvelle vidéo comment calculer un inverse et ensuite comment diviser deux fractions. Alors déjà, définition de nombres inverses. Donc deux nombres sont inverses lorsque leur produit est égal à 1. Autrement dit, si x désigne un nombre relatif non nul, alors 1 sur x va désigner son inverse, puisque x fois 1 sur x est bien égal à 1. Deuxième propriété, si a et b désignent deux nombres relatifs non nuls, alors l'inverse de a sur b est b sur a, puisque a sur b fois b sur a est bien égal à 1. Alors concrètement, si je l'applique dans les exemples suivants, cela donne l'inverse de 3. Alors l'inverse de 3 est 1 sur 3. Attention, ne pas confondre l'inverse et l'opposé. L'opposé de 3, c'est moins 3, puisque la définition de deux opposés est que leur somme est égale à 0. Ici, je veux que le produit soit égal à 1, et quand je fais 3 fois 1 tiers, c'est bien égal à 1. De même, l'inverse de moins 5 n'est pas 5, 5 c'est son opposé. L'inverse de moins 5 est 1 sur moins 5, puisque moins 5 fois 1 sur moins 5 est égal à 1. Donc on remarque finalement que deux nombres inverses ont le même signe, forcément. L'inverse de 1 est 1, puisque 1 fois 1 est égal à 1, et l'inverse de moins 1 est moins 1, car moins 1 fois moins 1 est égal à 1. L'inverse de 2 tiers, alors pareil que tout à l'heure, il faut que je trouve une fraction dont le produit avec 2 tiers est égal à 1, et cette fraction c'est 3 demi. Puisque 2 tiers fois 3 demi est égal à 1, je simplifie par 2, je simplifie par 3. L'inverse de moins 5 quarts est moins 4 cinquièmes, puisque moins 5 quarts fois moins 4 cinquièmes est bien égal à 1. On continue. Alors maintenant, à quoi cela va-t-il me servir? Donc je vais utiliser la règle suivante qui est que diviser par un nombre non nul revient à multiplier par son inverse. Autrement dit, si A, B, C, D désignent des nombres relatifs avec B différent de 0, C différent de 0 et D différent de 0, puisque je ne vais pas pouvoir diviser par 0, A sur B, c'est une division. C'est la division de A divisé par B. Autrement dit, cela revient à faire A que je multiplie par l'inverse de B. Donc autrement dit, A multiplié par 1 sur B. De même, A sur B divisé par C sur D. Donc je peux l'écrire comme ceci. Cela revient à multiplier par l'inverse. Donc comme je divise par C sur D, je vais multiplier par D sur C. Donc je garde la première fraction, A sur B, que je multiplie par D sur C. Alors concrètement dans les exemples suivants, je veux faire 3 sur 7 divisé par 8 sur 5. Donc je viens de le voir, il s'agit de multiplier par l'inverse de 8 sur 5, c'est-à-dire 5 sur 8. Maintenant, si j'effectue ma multiplication, comme j'ai des nombres premiers sauf 8, mais 8 c'est 2 fois 2 fois 2 et je n'ai pas de 2 au numérateur, je ne peux rien simplifier, ce qui me donne donc 3 fois 5, 15 et 7 fois 8, 56. Autre exemple, 3 sur 5 sur 4 sur 7. Donc ici, je divise par la fraction 4 sur 7. Donc cela revient à multiplier par l'inverse, à savoir 7 sur 4. Donc 3 fois 7, 21, et 5 fois 4 qui fait 20. Alors, troisième exemple, 3 sur 5, le tout sur 4. Donc je fais bien attention à l'endroit où je mets mon égal. Il est en face de la fraction qui est entre le 5 et le 4, ce qui signifie que c'est bien 3 cinquièmes que je divise par 4. Maintenant, cela revient à multiplier par l'inverse. L'inverse de 4, c'est 1 sur 4. Du coup, je dois faire 3 sur 5 fois 1 sur 4. 3 fois 1 qui fait 3 et 5 fois 4 qui fait 20. Dernier exemple, cette fois-ci, le égal, il est entre le 5 et le 4. Donc, c'est 5 que je divise par la fraction 4 septièmes. Donc, cela revient à multiplier par l'inverse de 4 septièmes, autrement dit par 7 quarts. Donc je dois faire 5 fois 7 quarts. 5 c'est 5 sur 1, donc du coup ça me fait 5 fois 7 qui fait 35 et 1 fois 4 qui fait 4. On continue, cette fois-ci je vais compliquer parce que je vais mélanger tous les calculs. Donc à savoir la multiplication, la division, la soustraction et l'addition. Donc ici 1 tiers plus 5 tiers fois 2 septièmes.
Donc je vais commencer par la multiplication puisqu'elle est prioritaire sur l'addition. Donc ce qui me donne 5 fois 2, 10, 3 fois 7, 21. Et du coup je vais avoir 1 tiers plus 10 sur 21. Et maintenant pour additionner deux fractions, je n'ai plus qu'à les mettre sur le même dénominateur. 1 tiers c'est égal à 7 sur 21. Du coup ça me donne 7 sur 21 plus 10 sur 21 qui fait 17 sur 21. Et dernier exemple, alors beaucoup plus compliqué. Cette fois-ci, j'ai une addition, une somme, que je dois diviser par une différence. Donc, c'est comme si j'avais des parenthèses entre le 3 sur 5 plus 7 demi, entre parenthèses, divisé par entre parenthèses 4 demi moins 1 tiers. Donc, je vais commencer par faire mon addition. Pour cela, je vais tout mettre sur le même dénominateur. Je choisis 10, ce qui me donne 6 dixièmes plus 25 sur 10. Et au dénominateur, donc je vais faire ma différence. Et pour cela, je vais tout mettre sur le même dénominateur, c'est-à-dire 6. Ce qui va me donner donc 12 sur 6, moins 2 sur 6. Maintenant, j'additionne, ce qui me donne 31 sur 10 divisé par 10 sur 6. Et maintenant, diviser par une fraction revient à multiplier par l'inverse. Donc ça va me donner 31 sur 10 fois 6 sur 10. Alors, je peux décomposer les nombres. 6, c'est 2 fois 3 et 10, c'est 2 fois 5, ce qui va me permettre de pouvoir simplifier par 2. Du coup, j'ai juste à calculer 31 fois 3 qui fait 93 et 5 fois 10 qui fait 50. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo.